Alors, j'imagine que vous avez peut-être aussi ce problème du texte qui est un peu perdu dans l'image, on n'arrive pas à bien le lire. On va voir comment on peut améliorer ça. Il y a différentes solutions. On va en voir une qui nous permettra de tester le pinceau. Et le pinceau, on va s'en servir de manière assez intensive par la suite pour un autre exercice sur une autre image. Mais donc, c'est une première approche du pinceau. Alors voilà, vous allez activer, si ce n'est pas déjà le cas, le calque qui contient le paysage et on va créer par-dessus un calque vide. Donc, vous cliquez sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Vous avez créé un calque vide. On voit que c'est un damier gris et blanc et le gris et blanc, c'est donc la transparence. C'est comme ça que c'est montré dans le logiciel ce qui est transparent. Puisque le blanc, c'est une couleur, on ne peut pas montrer la transparence avec du blanc. Vous allez activer le pinceau dans la palette des outils. Quelle est la dimension de pinceau que vous avez? D'abord, on active ce pinceau-là. Pas celui qui est en dessous ou un autre, c'est celui-là, c'est le pinceau de base. Dans les options là au-dessus, quelle est la dimension du pinceau qui est indiquée chez vous à cet endroit-ci? 13, d'accord. Comme ça. Au niveau de l'application de la couleur, il est bien indiqué que c'est normal. Ça veut dire recouvrant. Ça veut dire que quand on dessine, ça ne se mélange pas avec des couleurs qui seraient déjà sur le calque. Ça recouvre comme de la gouache. Vous connaissez la gouache. Voilà. L'opacité, c'est bien 100% et le flux aussi chez vous? Parfait. Vous savez que c'est comme ça principalement parce que nous avons remis à zéro Photoshop au tout début de la formation. Mais si vous récupérez un jour l'ordinateur avec quelqu'un qui a travaillé dans le Photoshop précédemment, peut-être que lui a été modifié ses réglages et que vous n'aurez pas la même chose. Donc c'est une bonne chose quand vous activez le pinceau d'aller vérifier que vous êtes bien en mode normal, opacité 100%, flux 100%, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais là, ça ne m'étonne pas que ce soit comme ça chez tout le monde, puisqu'on a remis à zéro Photoshop, personne... Entre-temps, on a utilisé le Photoshop et on a été changer le fonctionnement des outils. Eh bien, écoutez, essayez de tracer sur l'image et vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous avez une ligne comme ça, quand vous tracez, même peut-être plusieurs lignes. Essayez de faire plusieurs lignes, ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas beau, comment ça c'est pas beau? Donc, vous avez dessiné au pinceau 13 d'épaisseur, 13 pixels sur une image qui est quand même avec beaucoup de pixels. Donc, c'est logique que sur une image qui contient beaucoup de pixels, le pinceau 13 soit petit. Si on utilisait le pinceau 13 sur une image moins précise, il paraîtrait plus gros, logique. Hein? Et sur une image encore plus précise, il paraîtrait encore plus petit, donc c'est logique. On est en unité de mesure pixel ici, on ne détermine pas le pinceau en centimètres ou en millimètres, c'est du pixel. Bien. Vous avez dessiné avec du noir en fait. Je suppose que tout le monde a dessiné avec du noir parce que c'est la couleur qui se trouve dans la case de premier plan. Ah, ça dépend de l'un à l'autre, ça change. Mais en tout cas, c'est la couleur qui se trouve là dans la case de premier plan, on est d'accord, qui s'est mise. Bien. Alors, si vous faites un CTRL Z, vous voyez que vous arrivez à annuler la dernière ligne. Si vous faites un nouveau CTRL Z, est-ce que ça annule les précédentes? Ok. Si vous voulez rétablir, vous savez comment on fait? C'est ça, CTRL majuscule Z. Donc on met les doigts au-dessus de CTRL et majuscule, on enfonce, on garde enfoncé, et on enfonce brièvement Z. Donc on voyage dans la construction de l'image comme ça, on peut aller en arrière, annuler et rétablir, c'est parfait. La palette historique qu'on va utiliser un peu plus tard, vous l'avez déjà vue? Vous allez la chercher, menu fenêtre historique. Menu fenêtre historique. Alors cette palette,
elle vous montre, déjà, si elle n'est pas détachée du côté, là, il faut la détacher. Si elle arrive quelque part comme ça, attachée, vous la prenez, vous savez, vous la rendez flottante, on clique sur son nom, on la bouge. Ensuite, vous pouvez agrandir, parce que si elle est toute petite comme ça, c'est foireux. On l'agrandit par la case en bas à droite. Et donc, elle vous montre tout ce que vous avez fait sur l'image. Et vous pouvez voyager rapidement d'un endroit à l'autre, annuler rapidement tous les traits que vous avez faits. Donc vous voyez que ça peut être pratique si vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de coups de pinceau, 50 ou 100 coups de pinceau sur une image. Vous n'avez pas besoin de faire CTRL-Z 100 fois pour revenir en arrière. Vous pouvez comme ça, avec l'historique, directement aller à une certaine étape. Quelqu'un connaissait ou vous avez jamais vu? J'ai parlé de l'historique et j'ai montré. Ok, ben voilà un petit rappel alors. Donc là, vous annulez. Vous revenez juste au moment de la création du nouveau calque, avant de faire le pinceau. Hein. Les dernières étapes qui avaient été réalisées sur l'image sont dans le bas. Donc, voilà. Alors, au niveau du pinceau, vous allez pouvoir modifier sa dimension. Bien sûr, il y a une solution, c'est d'aller ici. Ne le faites pas, je vous montre. Là, et d'aller modifier l'épaisseur. Mais on va le faire avec les raccourcis parce que c'est quand même plus sympathique. Donc voilà comment vous allez modifier la taille du pinceau dans Photoshop. Vous allez enfoncer sur le clavier les deux touches CTRL et ALT. Et vous les gardez enfoncées. Vous êtes sur un PC Windows. Il va falloir utiliser le bouton droit de la souris. J'espère que vous avez un bouton droit qui fonctionne. En ayant CTRL-ALT enfoncé sur le clavier, vous enfoncez le bouton de la souris et vous bougez de gauche à droite et vous voyez que c'est la taille du pinceau. Est-ce que ça fonctionne chez vous? CTRL-ALT, bouton droit du PC Windows. OK. Ici, je suis sur un Mac pour la petite histoire. Sur le Mac, c'est aussi CTRL-ALT, mais c'est le bouton gauche. Si jamais vous êtes amené un jour à travailler sur un Mac, sait-on jamais. Mais si vous êtes sur un PC, c'est donc CTRL-ALT, bouton droit pour modifier la taille du pinceau. Alors, c'est quand on bouge de gauche à droite la taille du pinceau comme ça. Est-ce que tout le monde voit le rond, le cercle du pinceau? Bon, moi j'ai régulièrement des gens qui me demandent comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à voir le cercle de leur pinceau. Et ils ont à la place, ils ont une croix comme ça. Vous savez pourquoi? Non. Bizarrement, chez ces personnes, le lendemain, ils arrivent à voir. Et le lendemain, ça ne marche plus. Ils ont à nouveau la croix, donc ils disent Photoshop bug. En réalité, c'est tout simple. Si vous avez sur le clavier la touche verrouillage majuscule qui est enclenchée, vous ne voyez pas le cercle de la brosse Photoshop, le cercle du pinceau, le rond du pinceau. Vous ne le voyez pas, c'est tout simple. Donc voilà, maintenant vous connaissez l'astuce. Si vous n'arrivez pas à voir la brush, c'est à cause de ça, c'est la touche verrouillage majuscule qui est enclenchée, donc il vaut mieux la désenclencher dans ce cas-ci, parce que ça m'aide quand même de voir le rond comme ça. Alors, CTRL-ALT, de gauche à droite, c'est la dimension. De haut en bas, tester, c'est le flou sur le bord du pinceau, c'est la netteté. Donc, tout ce qu'on est en train de faire ici avec le raccourci clavier, CTRL-ALT, ce sont des choses qui peuvent être modifiées par là au-dessus, l'épaisseur et la dureté, mais c'est quand même plus sympa de le faire directement sur l'image. Donc, on n'a pas utilisé les deux curseurs épaisseur et dureté. On a utilisé le raccourci. Alors, il faut une brosse à bord flou pour bien faire. Donc, faites du flou. Pas du net comme ça. Faites du flou plutôt comme ça. Et faites une brosse assez grande, à peu près, mais plus large que vos deux textes, que votre texte du dessus en tout cas. Plus large que votre texte du dessus.